Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons explorer une question qui intrigue de nombreux croyants. Que se passerait-il si l'imam Mahdi apparaissait en Palestine le mois prochain? L'imam Mahdi est attendu comme le restaurateur de la justice et de la paix à une époque de chaos et d'oppression. Sa venue est prophétisée dans plusieurs hadiths et constitue un moment clé des événements de la fin des temps. La Palestine, en particulier Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa, occupe une place centrale dans l'eschatologie islamique. Aujourd'hui, cette terre est au cœur de tensions, de conflits et d'injustices qui semblent correspondre aux signes décrits dans les prophéties. Beaucoup se demandent si ces événements annoncent son apparition imminente. Si l'imam Mahdi devait apparaître en Palestine dès le mois prochain, quelles en seraient les conséquences? Comment le monde réagirait-il? Quel changement bouleverserait l'ordre actuel? Nous allons analyser ensemble les prophéties, les signes de son arrivée et les transformations majeures qu'un tel événement pourrait engendrer. Les prophéties islamiques annoncent l'arrivée de l'imam Mahdi à une époque marquée par l'injustice, les conflits et la corruption généralisée. Selon de nombreux hadiths, il émergera pour restaurer la justice et unir la communauté musulmane sous la bannière de l'islam. Il sera un guide divinement inspiré, apportant paix et équilibre dans un monde plongé dans le chaos. Parmi les signes de son apparition, il est mentionné une intensification des guerres, des divisions internes au sein des musulmans et des troubles majeurs touchant la région du Moyen-Orient, en particulier la Palestine. Certains hadiths évoquent également une grande oppression qui frappera les croyants, nécessitant un leader juste et divinement guidé pour rétablir l'ordre. Aujourd'hui, les événements mondiaux semblent s'aligner sur ces prophéties. La situation en Palestine est au cœur de tensions croissantes, et beaucoup se demandent si l'imam Mahdi pourrait bientôt émerger pour accomplir la mission qui lui a été prédestinée. La Palestine occupe une place centrale dans l'islam, notamment en raison de la présence d'Al-Masjid Al-Aqsa, la troisième mosquée la plus sacrée après la Mecque et Médine. C'est un lieu béni, mentionné dans le Coran et lié à de nombreux événements prophétiques. Selon plusieurs hadiths, Al-Masjid Al-Aqsa jouera un rôle crucial dans la fin des temps, notamment avec la confrontation entre les forces du bien et du mal. Bien que les textes ne précisent pas exactement où l'imam Mahdi apparaîtra, certains récits parlent du Moyen-Orient comme un point central des conflits précédant son émergence. La Palestine, au cœur des tensions actuelles, pourrait correspondre à ces descriptions, surtout si l'on considère l'intensification des injustices et des guerres qui y ont lieu. Les événements récents, oppression, résistance croissante et appel à l'unité des musulmans, pourraient être interprétés comme des signes annonciateurs. Si l'imam Mahdi devait apparaître en Palestine, cela marquerait un tournant décisif dans l'histoire islamique et mondiale. Si l'imam Mahdi apparaissait en Palestine, la réaction des musulmans du monde entier serait sans précédent. Beaucoup verraient cet événement comme le début de l'accomplissement des prophéties, provoquant une vague massive de ralliement. Les croyants sincères se précipiteraient pour le soutenir, cherchant à être parmi ceux qui l'aideront à rétablir la justice. Certains musulmans, cependant, pourraient hésiter, par crainte de la désinformation ou du rejet des érudits influencés par des intérêts politiques. Les gouvernements islamiques seraient divisés. Certains dirigeants, soucieux de maintenir leur pouvoir, pourraient percevoir l'imam Mahdi comme une menace et chercher à le discréditer. D'autres pourraient voir en lui une opportunité d'unifier les musulmans sous une seule bannière, ce qui pourrait entraîner des bouleversements politiques majeurs. Les puissances non islamiques, en particulier celles qui ont des intérêts stratégiques au Moyen-Orient, réagiraient probablement avec méfiance, voire hostilité. Une telle apparition en Palestine pourrait être perçue comme un facteur de déstabilisation, conduisant à des tensions accrues et à des tentatives d'intervention militaire ou médiatique pour contrecarrer son influence. Les érudits religieux auraient un rôle clé. Certains confirmeraient son authenticité en se basant sur les hadiths, tandis que d'autres, influencés par des agendas politiques ou par prudence, pourraient semer le doute parmi les croyants. Une lutte idéologique intense opposerait ceux qui reconnaissent immédiatement l'imam Mahdi
à ceux qui exigent plus de preuves. Ainsi, l'apparition de l'imam Mahdi en Palestine provoquerait un choc mondial, déclenchant des réactions aussi bien enthousiastes qu'hostiles, façonnant un nouvel équilibre de force entre les croyants et les opposants à son règne. Les prophéties annoncent que l'imam Mahdi viendra pour mettre fin à l'injustice et restaurer la justice sur terre. Son apparition en Palestine, un territoire marqué par l'oppression et les conflits, pourrait marquer le début d'une confrontation directe avec les forces qui propagent l'injustice à travers le monde. L'un des premiers impacts de son apparition serait probablement l'intensification du conflit en Palestine. Face à un leader divinement guidé, les forces d'oppression pourraient damner redoubler d'efforts, mais pour écraser toute résistance. Cela pourrait entraîner une escalade de la violence et une répression accrue, mais aussi un réveil collectif des musulmans du monde entier, prêts à soutenir l'imam Mahdi dans sa mission. Sur le plan géopolitique, la montée du Mahdi pourrait déclencher la formation de nouvelles alliances. Certains pays musulmans, après avoir hésité, pourraient se rallier à lui, tandis que d'autres chercheraient à le combattre, craignant de perdre leur pouvoir. Des puissances mondiales, ayant des intérêts stratégiques dans la région, pourraient tenter de s'opposer à lui, usant de propagande, de pressions économiques ou même d'interventions militaires. Dans ce contexte, les prophéties annoncent également l'apparition de Dajjal, l'Antéchrist, un être doté de pouvoirs extraordinaires qui viendra semer le trouble et détourner les gens du droit chemin. Son émergence marquera l'un des plus grands défis pour les croyants. Il trompera les masses avec des miracles et des promesses fallacieuses, attirant à lui ceux dont la foi est faible. L'imam Mahdi, aidé par les croyants sincères, devra faire face à cette menace majeure avant que le prophète Issa, Jésus, paix sur lui, ne revienne pour l'éliminer. Ainsi, l'apparition du Mahdi en Palestine ne serait pas seulement un tournant pour les musulmans, mais un événement qui redéfinirait l'ordre mondial. La lutte entre vérité et mensonge, entre justice et oppression, atteindrait son paroxysme, mettant chaque être humain face à un choix décisif: suivre la lumière de la foi ou tomber dans l'illusion du Dajjal. L'apparition de l'imam Mahdi en Palestine aurait un impact profond sur la foi des croyants. Pour de nombreux musulmans, ce serait une confirmation éclatante des prophéties annoncées dans les hadiths, renforçant leur certitude en la véracité des enseignements islamiques. Cette prise de conscience provoquerait un retour massif vers la religion, avec un regain de ferveur dans la prière, la lecture du Coran et l'adhésion aux valeurs islamiques. Un des effets les plus marquants serait probablement l'unité de la communauté musulmane. Face à un leader divinement guidé, les divisions sectaires et les conflits internes pourraient s'atténuer au profit d'un objectif commun: suivre l'imam Mahdi et établir la justice sur terre. Cet événement inciterait les musulmans à transcender leurs différences et à se rassembler sous la bannière de l'islam authentique. Cependant, cette période exigerait aussi une grande préparation spirituelle. Les épreuves liées à l'apparition du Mahdi seront intenses, et seuls ceux dont la foi est solide pourront rester fermes. Il est donc crucial que les croyants renforcent dès maintenant leur lien avec Allah, en multipliant les actes de dévotion et en recherchant sincèrement la droiture, afin d'être prêts à accueillir cet événement majeur. Selon les enseignements islamiques, Jésus, Issa, joue un rôle central dans les événements de la fin des temps. Il reviendra après l'apparition de l'imam Mahdi pour rétablir la vérité et mettre fin à l'imposture du Dajjal. Sa mission sera de confirmer le message de l'islam, d'unir les croyants sous la direction de l'imam Mahdi et d'instaurer la justice divine. La Palestine, et en particulier Al-Masjid al-Aqsa, pourrait être un point central de ces événements. C'est un lieu sacré qui a toujours occupé une place majeure dans l'histoire prophétique et spirituelle. De nombreux hadiths mentionnent que Jésus descendra à Damas, puis rejoindra l'imam Mahdi pour affronter les forces du mal et instaurer la paix sur terre. Cette période sera un moment d'unité et de victoire pour les croyants sincères. Ensemble, sous la direction de l'imam Mahdi et avec l'appui de Jésus, ils lutteront contre l'injustice et rétabliront l'ordre divin. Cet événement marquera l'une des étapes les plus cruciales avant l'instauration d'une ère de paix universelle,
sous le règne de la vérité et de la justice. Se préparer à l'arrivée de l'imam Mahdi commence par un retour sincère vers Allah. Il est essentiel de renforcer sa foi par la prière assidue, l'invocation et la lecture du Coran. Se rapprocher d'Allah par des actes de bien, l'aumône et le repentir permet d'être spirituellement prêt pour les épreuves et bénédictions à venir. Comprendre les prophéties islamiques sur l'imam Mahdi et les événements de la fin des temps est aussi fondamental. Cela aide à discerner la vérité et à ne pas se laisser égarer par la confusion et les fausses informations. Enfin, il est crucial d'adopter une attitude de patience et de confiance totale en Allah. Face aux épreuves et aux bouleversements, ceux qui persévèrent avec foi seront les mieux préparés. Se tenir prêt signifie non seulement attendre l'imam Mahdi, mais surtout vivre selon les valeurs de justice, de droiture et d'unité qu'il viendra restaurer. Si l'imam Mahdi apparaissait en Palestine le mois prochain, le monde connaîtrait un bouleversement sans précédent. Les musulmans se tourneraient vers Antoine, tant là-bas lui, tandis que les ennemis de la justice tenteraient de s'opposer à son ascension. La situation en Palestine deviendrait un point central des événements prophétiques, marquant le début d'un combat spirituel et terrestre pour l'établissement de la vérité. Dans un contexte de chaos et d'incertitude, il est crucial de rester ferme dans la foi et de se préparer spirituellement. La prière, la sincérité et la patience seront nos meilleures armes. Se rapprocher d'Allah et renforcer notre lien avec le Coran nous aideront à traverser ces épreuves avec clarté et détermination. Qu'Allah nous accorde la guidance, nous protège des épreuves de la fin des temps et nous permette d'être parmi ceux qui reconnaissent et soutiennent la vérité. Qu'il nous donne la force et la patience pour faire face aux événements à venir avec foi et sérénité.